La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par une dégénérescence des neurones du cerveau et entraîne petit à petit le déclin des fonctions cérébrales. Elle touche majoritairement des personnes âgées et survient le plus souvent après 65 ans. Cette maladie entraîne notamment des pertes de mémoire, mais d'autres fonctions cognitives peuvent également être altérées, comme des troubles du langage, de l'écriture, du mouvement, de comportement, d'humeur ou des troubles du sommeil. Accompagner un proche qui présente des troubles cognitifs peut s'avérer difficile, épuisant et éprouvant sur le plan psychologique. Les aidants sont quelquefois perdus sur ce qu'ils peuvent faire pour aider leurs proches atteints de la maladie d'Alzheimer. Les situations conflictuelles découlent parfois d'un manque de communication ou de compréhension. Ce podcast vise à vous donner des conseils et des astuces pour vous occuper de votre proche atteint de la maladie d'Alzheimer, pour l'accompagner le mieux possible, vous donner les clés pour le comprendre et vous aider à interagir avec lui. En premier lieu, nous souhaitons rappeler qu'en tant qu'aidant, vous n'êtes pas seul et que les aides extérieures existent. Les accueils de jour à Maëlle sont là pour soutenir, prendre le relais et accompagner les aidés ainsi que les aidants, en particulier lorsque le proche souffre d'une pathologie telle qu'Alzheimer qui entraîne des troubles cognitifs. C'est d'ailleurs ce que nous mettons en œuvre dans notre accueil de jour à Maëlle de Nîmes, les Jardins d'Aloïs. Notre structure s'adapte à la personne, à ses besoins, à ses ressources et ses capacités, et non l'inverse, d'où la variété des réponses que nous apportons. Nous proposons des animations personnalisées pour créer du lien, stimuler les capacités de chacun, prévenir la perte d'autonomie, offrir du bien-être, travailler sur l'estime de soi et maintenir sa place et son rôle dans la société. En dehors de l'accueil de jour, il existe une série d'actions que vous pouvez mettre en œuvre avec votre proche souffrant de la maladie d'Alzheimer pour améliorer votre quotidien et le sien. Tout d'abord, nous vous conseillons de vous placer en face de votre proche pour entrer en communication avec lui lorsqu'il souffre de troubles cognitifs. En effet, il peut y avoir un rétrécissement du champ visuel. Il faut veiller à ce que ses lunettes et ses appareils auditifs soient bien adaptés. Lorsque les troubles de la mémoire sont perceptibles au niveau de la vie quotidienne, votre proche peut formuler des questions répétitives. Dans ce cas, vous pouvez par exemple installer un tableau magnétique blanc dans un endroit bien visible. Votre proche peut lui-même écrire certaines informations, ce qui permet de renforcer sa mémorisation. En cas de questions portant sur un événement indiqué sur le tableau, nous vous conseillons de ne pas répondre directement, mais de demander à votre proche où il pourrait trouver cette information. S'il ne la trouve pas, l'accompagner progressivement, en le questionnant. N'a-t-on pas écrit cela quelque part ? S'il ne répond pas à nouveau, rappelez où est le tableau et amenez-le à l'endroit où il se trouve, jusqu'à ce qu'il lise l'information par lui-même. Le but est que votre proche formule la réponse sur le tableau, dans la cuisine. Cela permettra de créer une habitude de consultation du tableau. Certains souvenirs récents de sa vie sont plus ou moins oubliés, mais les souvenirs anciens, et notamment les souvenirs d'enfance, sont en général bien préservés. Votre proche vit-il des moments de désorientation dans le temps ? Il peut arriver que votre proche vous parle d'aller chercher ses enfants à l'école ou de rendre visite à sa maman avec le risque qu'il sorte, effectivement, du domicile. Il vit parfois des moments de plongeon rétrograde à une époque antérieure de sa vie. Nous vous conseillons de ne pas contredire votre proche en lui disant « Non, les enfants sont grands maintenant » ou « Ta mère est décédée depuis bien longtemps, tu le sais bien ». Le fait de ramener la personne au présent provoque parfois une agitation qui peut durer plusieurs heures. Il ne s'agit pas non plus de plonger avec lui à une époque antérieure en lui disant « On ira les chercher tout à l'heure » ou « On ira voir ta mère demain ». Votre proche peut parfois se souvenir de ce que vous lui dites et d'enregistrer la fausse information. Essayez de valider son émotion et accompagnez-le à travers une série de questions pour faire diversion. Parle-moi des enfants, raconte-moi un peu, nous en avons combien ? Est-ce que ta maman te manque ? Est-ce qu'elle était gentille ? Cela peut durer un certain temps. Vous pourrez ensuite passer à un autre sujet sans brusquer votre proche. Les routines du quotidien aideront aussi votre proche à se situer dans le temps. Vous pouvez prévoir des promenades souvent à la même heure. Vous pouvez chanter avec lui une même chanson avant les repas ou avant le coucher. Est-ce que votre proche sait quel jour nous sommes ? S'il ne le sait pas, il est inutile de lui poser la question car cela le mettra en position d'échec et l'énervera.
Vous pouvez placer dans votre discours, c'est le matin, le soir, dire l'heure, parler des projets de la journée. Vous pouvez choisir avec lui une éphéméride que vous placez à un endroit où il se rend souvent. Une fois qu'il a un endroit où il peut trouver la date tout seul, vous pouvez, lorsqu'il pose la question, la lui retourner en lui demandant où est-ce qu'il pourrait avoir la réponse. S'il ne répond pas, vous l'accompagnez devant l'éphéméride. Si vous employez cette méthode tous les jours, cela peut devenir un comportement automatique et votre proche ira peut-être lui-même chercher l'information. Votre proche est peut-être désorienté dans l'espace. Retrouve-t-il les toilettes, la salle de bain, sa chambre? La lecture étant longtemps préservée, vous pouvez coller les affichettes en lettres capitales. Salle de bain, toilettes, sur les portes, vêtements marqués sur l'armoire. Il s'agit de nommer les choses. Vous pouvez aussi placer des photos ou des dessins pour l'aider à se repérer. Votre proche peut éprouver des difficultés langagières au niveau de l'expression et de la compréhension. Il a du mal à trouver ses mots. Il répond seulement par oui ou par non. Laissez-lui le temps de les retrouver sans le brusquer. Faites toujours des phrases simples et courtes avec peu d'informations et un débit de parole plus lent. On peut montrer l'objet en même temps que l'on nomme ou essayer le langage écrit. Une méthode qui marche un jour ne peut pas marcher le lendemain. Ne vous découragez pas. On peut formuler des questions à choix multiples. Tu cherches ton journal ou tes lunettes? Les questions ouvertes sont parfois compliquées si la personne a des difficultés. Il est conseillé de ne pas l'interrompre, l'aider et d'éviter de finir les phrases à sa place. Il pourrait ne pas apprécier cela. Il est également préférable de transmettre un seul message à la fois, car les difficultés attentionnelles et de mémoire peuvent l'empêcher de retenir plusieurs informations en même temps. Favorisez un environnement calme. N'insistez pas quand votre proche semble ne pas comprendre. Vous pouvez tranquillement reformuler ou faire diversion. Si vous ne comprenez pas ce qu'il dit, ne faites pas semblant d'avoir compris. Essayez de trouver ce qu'il veut dire en procédant par élimination. Lorsque la communication devient difficile, observez les affects et les émotions à travers le corps et les expressions du visage. La communication non verbale peut vous aider à démêler la situation. En conclusion, afin de favoriser une relation apaisée avec votre proche, nous vous conseillons d'être attentif à son comportement. Ne parlez pas devant lui comme s'il n'était pas là. Évitez toute obstination car il ne le fait pas exprès. Posez des questions à double choix. Faites participer votre proche aux actes de la vie quotidienne autant que possible et en fonction de ses capacités. Évitez surtout de le mettre en échec ou de les pointer. Les phrases négatives sont à bannir autant que possible. Surtout, respectez le rythme de votre proche et veuillez à rendre son quotidien routinier. Des changements dans les habitudes de votre proche peuvent être angoissants, car il peut avoir le sentiment de perdre ses repères. Nous vous rappelons également qu'il est possible de faire appel à de nombreux professionnels pour vous aider. Aide à domicile et auxiliaire de vie, livraison des repas, kinésithérapeute, orthophoniste, psychologue, psychiatre, sophrologue. De nombreuses associations proposent également des services complémentaires. ESA, équipe spécialisée Alzheimer, France Alzheimer et France Parkinson par exemple. Nous proposons aussi des plateformes de répit et d'aide aux aidants. Pensez bien que vous n'êtes pas seul et qu'il existe de nombreuses personnes qui vous soutiendront dans la gestion de cette maladie.